Bonjour à tous. Aujourd'hui, des petits pas concrets, écologiques, bienveillants et sereins pour restaurer l'image de soi et notamment dans les troubles alimentaires. Quelques explications. L'image et la confiance en soi sont altérées dans les troubles alimentaires et ce, quel que soit le TCA. La conscience de soi n'est plus réaliste. Effectivement, dans le trouble alimentaire, il existe un sentiment de toute puissance et de contrôle extrême du corps. Ceci est un leurre, car les conséquences par la suite sont de lourds tributs à payer. L'image qui veut être montrée par la personne atteinte d'un trouble alimentaire se doit d'être impeccable pour l'extérieur, sauf que son image interne est catastrophique. Et puis un sentiment de jouissance, de fierté, d'accomplissement, à réaliser des prouesses peut être présent, ou en tout cas ce qui semble être des prouesses, et plus particulièrement dans le trouble anorexique. Il y a un besoin de perfection très important dans le trouble alimentaire. La personne, du coup, amène son corps au bout de ses limites. Les pensées sont contradictoires, les actes ne peuvent pas suivre, effectivement, le cerveau n'étant plus alimenté correctement, il n'est plus en capacité de fonctionner correctement. Il y a un sentiment d'incompréhension par les autres et des autres. Pour autant, la maladie peut apporter certains bénéfices. Les pensées restent contradictoires, la vision corporelle est totalement déformée, une ambivalence dans le changement qui est très présente, car la peur de changer est là. Qui on est, comment on est une fois qu'on vit sans ce trouble alimentaire, une identification à la maladie, et plus du tout comme une personne souffrant d'un trouble, mais comme une personne étant un trouble. Voilà, les pensées sont présentes, l'envie de guérir, l'envie d'y rester, car c'est comment je m'en sors, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir. Finalement, suis-je si insignifiante? Ça va être impossible. J'ai pas droit à l'erreur, j'ai fait souffrir trop de gens. Voilà, tout ce qui tourne autour du trouble alimentaire et qui fait que l'image de soi et la confiance en soi s'altèrent de plus en plus. C'est là où il est important de s'extraire de ce cercle vicieux. Alors, comment on en sort? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour en sortir? Évidemment, déjà dans un premier temps, s'entourer de thérapeutes, de personnes aptes à prendre en charge le trouble alimentaire qui est un trouble complexe. Entrevoir dans un premier temps, par soi, pour soi, les avantages et les inconvénients de la maladie en énumérant sur une liste, comme on pourrait énumérer une liste de courses, quels sont les avantages lorsque j'y suis et quels sont les inconvénients. Qu'est-ce qui est le pire dans cette situation et qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui finalement? Accepter les aides, les béquilles qui peuvent être proposées, que ce soit par les thérapeutes ou par l'entourage, qu'il soit familial, amical. Se sentir responsable de ses soins et de ses engagements thérapeutiques. Le faire pour soi. Éviter de le faire pour les autres. Accepter de reprendre des forces, malgré la difficulté de se nourrir et de nourrir son cerveau. Car pour avoir des idéaux clairs, il est important que le cerveau soit nourri correctement. Et puis évidemment se fixer des objectifs qui soient réalistes et réalisables. Agir par petites actions pour amorcer le changement et se déculpabiliser lorsqu'on perçoit un échec ou un sentiment d'échec. Chacun avance à son rythme et comme le dit cette jolie image, c'est en se plantant que l'on peut pousser. Et concrètement, comment je décide de m'aimer? Ce matin, cet après-midi, ce soir, demain, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'accepter? Ah bien déjà, peut-être commencer par soigner chaque blessure qui serait reliée à des souvenirs anciens, inconscients. Travailler sur ses ressources et ses propres valeurs au quotidien. Cela est une belle aide à l'affirmation de soi. Résilier les souffrances. Accepter les souffrances passées pour en faire une force. C'est en les résiliant que vous en ferez une force. Accepter ses peurs. Les peurs sont innées, elles sont acquises et parfois elles servent aussi à se protéger. Faire évoluer la honte et les traumatismes en y donnant du sens et de la compréhension. Nous avons tous besoin de mettre du sens et de la compréhension à des actes, à des comportements. Et puis, il est important de se reconnecter à ses émotions, pouvoir les accueillir
pour répondre aux besoins qui y sont associés. Et puis, comme le contrôle est très important dans un trouble alimentaire, tentez de faire la différence entre le bon et le mauvais contrôle pour éviter de se dissocier. Retrouver une place, se refaire une place, se créer un espace de vie, un espace de liberté. Se donner le droit à l'imperfection. Un mot d'ailleurs qui ne devrait pas exister dans le dictionnaire puisque la perfection déjà existe-t-elle. Peu de gens peuvent se dire parfaits. Alors commencez peut-être aussi à être bienveillant avec soi-même, avec vous-même. Comme dirait un de mes collègues, si on a du mal à être bienveillant, on peut peut-être commencer à être mieux-veillant. Travailler sur la gestion de l'hyperactivité, l'hypervigilance, l'hypersensibilité. Se connecter au comment on sort du trouble plutôt du pourquoi j'y suis entré. Alors les pourquoi peuvent être importants et nécessaires à un moment donné dans l'acceptation de la maladie, dans la compréhension de la maladie. Pour autant, la focalisation doit se faire sur le comment sortir du trouble et pas sur le pourquoi j'y suis et pourquoi je n'y arrive pas et pourquoi je n'en sors pas, qu'est-ce qui fait, etc. Se mettre à l'écoute de son corps, c'est quelque chose de très important. Mon corps et moi EST, et non mon corps et moi ET. La tête et le corps sont indissociables. On ne peut pas fonctionner juste avec sa tête ou juste avec son corps. Se construire des projets de vie. Le besoin d'action, le besoin de projet est bénéfique. Et puis, le plus important, j'aurais envie de dire que c'est de persévérer. La persévérance est la clé de la guérison. Et si on s'aimait comme nous sommes? Il est complexe de sortir d'un trouble alimentaire, surtout lorsqu'il est ancré depuis de très nombreuses années. Pour autant, il est tout à fait possible d'en sortir, d'en guérir. Car chaque petit pas vers un demain plus harmonieux est un pas de plus vers la guérison. L'équilibre se fait lorsque l'engagement reste constant et régulier. Le travail en équipe avec les thérapeutes sont la force et les béquilles durant les soins. Il est important de s'en servir. Et surtout que chacune avance à son rythme. Il n'y a aucune règle en matière de troubles alimentaires. C'est l'impulsion dans l'amorce du changement qui peut être parfois compliquée, et pas seulement dans la maladie, dans le trouble alimentaire, aussi dans la vie de tous les jours. Parfois, faire des changements dans son quotidien peut être plus complexe et amène à beaucoup de réflexion. Alors, quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer sur la route de la guérison ou sur la route du quotidien dans la vie de tous les jours, sachez que tous et toutes avons les capacités de traverser ces difficultés. Je vous assure qu'une fois lancé, plus rien ne pourra vous arrêter pour sortir du trouble alimentaire. L'image que vous aurez alors de vous-même sera comme une jolie plante que vous chercherez à arroser au quotidien. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt. Au revoir.